Salut, ici Priscilla. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de Yuno Kasai. Donc on va faire la perruque et le maquillage ensemble. Comme vous l'avez vu, on commence avec la perruque. Alors celle-ci, elle vient de chez Eikos. C'est une boutique sur Amazon. Je vais vous mettre tous les liens en description de tous les produits que j'utilise comme d'habitude. Alors pour commencer, on va tout simplement la coiffer avec une brosse spéciale pour les perruques. Donc c'est des brosses qui ont des petites boucles. Et on va venir coiffer donc en partant du bas et en remontant au fur et à mesure pour ne pas abîmer la perruque et faire une boule de nœud en fait. Ensuite, je vais venir lisser la perruque. Attention, je suis sur une perruque synthétique, donc je prends le lisseur et je le mets à la température la plus basse et je fais assez vite pour pas faire cramer les fibres de la perruque.
Alors pour faire la coiffure de Nuno, donc elle a une frange qui part un petit peu sur les côtés et qui est centrée au milieu. Donc je vais venir tout simplement la diviser en 3 parties, donc le côté de droite, le côté de gauche et celle du milieu. Et pour les côtés qui sont aux extrémités, je vais venir crêper au maximum et ensuite je vais mettre de la laque. Donc il est très important d'utiliser de la bonne laque. Donc moi c'est celle de chez Sayos, je vous conseille d'utiliser la même. Et une fois que ça a séché, vous allez venir brosser délicatement dans le sens que vous voulez et former en fait votre mèche tout simplement. On attaque enfin le make-up, donc là je prends la Pro Ultimate de chez NYX et je prends le rose le plus similaire à ma perruque pour pouvoir faire mes sourcils. Alors, si vous avez de la crème à sourcils rose, je vous la conseille fortement. Moi j'en avais pas et je pouvais pas en acheter, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais vous voyez on voit un petit peu le noir de mes poils dessous. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus parfait, je vous conseille une crème à sourcils rose. En général, celles de chez KB Beauty sont parfaites pour ça.
Je vais venir appliquer une base sur mes paupières, donc j'ai pris la P. Louise en teinte Humour 02. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau qui est plat et en même temps surligner, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, souligner mon sourcil quoi. Je vais venir appliquer mon anti-cerne. Il s'agit de la teinte médium de chez NARS et je vais l'appliquer avec une éponge qui est humidifiée. Pour le fond de teint, il s'agit du Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury en teinte cool froid. Pareil, je vais venir l'appliquer avec une éponge humidifiée. On va passer au blush, donc j'ai choisi un nouveau produit de chez Rare Beauty, donc c'est la teinte Bliss. Il s'est passé une histoire assez drôle avec ce blush, c'est que je suis allée le chercher directement chez Sephora. Et donc la dame elle me dit c'est bon, avez-vous choisi votre teinte et tout ça. Je lui dis oui, on ouvre le tiroir. Et du coup je lui dis bah, c'est la teinte Bliss, il y avait énormément de produits, on galère à le trouver et je lui dis ah bah c'est celui-là.
Non, mais au niveau de la gourmette, avec la couleur, c'était pas la même. Je dis pourtant c'est la teinte Bliss, c'est ce qu'il y a écrit. Elle me dit ah bah oui, bah ça doit être celui-là alors et tout. Du coup j'achète le produit, j'arrive chez moi, je l'ouvre, je l'essaye et je me rends compte que c'est pas du tout la teinte que j'avais choisie. Donc à mon avis ils se sont trompés sur le présentoir ou je sais pas, mais il y a eu une erreur. Il fait quand même bien le taf. Celui que j'avais choisi était un petit peu plus rosé, ça aurait été plus joli. Mais bon écoutez. Pareillement, j'ai acheté une nouvelle poudre de chez Rare Beauty, donc c'est une poudre libre. Et mon dieu, je comprends Marion Caméléon, pourquoi elle déteste les tamis. Jusqu'à maintenant, j'avais des poudres sans tamis, donc j'avais pas testé avec, donc je savais pas si c'était vraiment si dérangeant que ça. Et franchement, c'est super relou d'avoir un tamis. Et comme d'habitude, une fois qu'on a appliqué notre poudre avec la houppette, et ben on vient tout simplement enlever le surplus avec un pinceau souple sans trop appuyer pour éviter de déplacer votre teint. On va passer aux yeux et je vais prendre la palette Pretty Rich de chez Too Faced et on va prendre la teinte Fancy Matte qu'on va venir appliquer avec un pinceau fluffy dans le creux paupière. Alors désolée pour ce petit ralenti, c'est parce qu'en fait je me suis trompée lors de la présentation de mes produits et du coup j'ai rattrapé un plan de la palette comme je pouvais parce qu'en plus j'étais partie en vacances donc je pouvais pas le refaire quoi. Et là on va prendre la teinte It's Designer, donc c'est une teinte beige qu'on va venir appliquer sur l'arcade sourcilière et ensuite on va venir dégrader les deux fards ensemble. Je vais prendre la teinte Princess Cute pour l'appliquer dans le creux interne de mon œil et je vais venir le dégrader. C'est dommage parce que vous voyez pas très bien avec la caméra, mais en fait il y a des petites paillettes irisées, c'est magnifique. Et on en remet sur l'arcade sourcilière. Pour le liner, je prends celui de chez Souvel Beauty qui vaut diluer avec de l'eau. Et on va reprendre la Ultimate de chez NYX avec un rose très très pâle que je vais venir appliquer en dessous de mon œil. Donc vraiment un petit trait tout léger que j'estompe discrètement. Alors pourquoi j'ai fait ça? En vrai je sais pas. C'est que j'avais regardé le tuto de Cleaner Pixel et en fait elle a mis ça sur son cosplay de Yuno Kasai et j'ai trouvé ça très joli donc je l'ai tout simplement reproduit. Je vais appliquer les fossiles Citraction de chez Peggy Sage. Et pour le rouge à lèvres, j'ai eu des échantillons de chez Nars. Donc en premier, je vais venir appliquer la teinte Shape. Et en deuxième, je vais venir mettre celle Inappropriate Red. Celui-là, c'est mon coup de cœur, c'est le Crazy For You de chez Too Faced. Donc je trouve il est trop mignon avec son petit cœur au milieu. J'étais obligée de le prendre parce que je trouve que ça correspond trop bien au personnage de Yuno. On va venir appliquer l'highlighter, donc il s'agit de la collection Cruella de chez MAC Cosmetics. Par contre, il n'est plus disponible à la vente car c'était une édition limitée. Pour finir le maquillage, on va appliquer du crayon noir dans la muqueuse supérieure et du mascara. Je vous conseille également d'appliquer du mascara avant de mettre vos faux cils. J'ai également mis du noir partout sur ma paupière supérieure, donc vous inquiétez pas, après il y a une petite technique pour l'enlever, il suffit d'attendre que ça sèche.
de prendre un goupillon et de frotter délicatement dessus pour enlever le noir. En plus, je vous mens pas qu'il faisait au moins 40 degrés quand j'ai réalisé ce make-up. J'avais vraiment trop chaud, ça dégoulinait de partout, c'était horrible. On va ajouter quelque chose pour finaliser le look de Yuno et c'est très important, il s'agit de faux sang bien sûr, donc c'est du coagulé. Et j'ai envie de dire heureusement parce qu'honnêtement avec la chaleur qu'il y avait dans le studio ce jour-là, le sang coagulé n'était plus coagulé, ça coulait absolument de partout. Et vous prenez également une éponge à barbe pour venir l'appliquer pour que ça fasse des petites taches et tout. Et pour donner un côté un petit peu plus réaliste à votre personnage, pensez à en mettre sur les poignets, les doigts, le bras, les épaules, pour qu'il y en ait un petit peu partout. Je vais vous laisser regarder la fin du tuto tranquillement. Si vous voulez voir les photos de ce cosplay ou les vidéos, en description, je vous mets mon Instagram et mon TikTok. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo le plus vite possible, je l'espère. À bientôt!